Qu'est-ce qui fait perdurer les problèmes éjaculatoires et ou bien sûr érectiles? Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'enregistre ce petit podcast par une journée de 40 degrés, donc comme je suis très transpirante et en mode patapouf, en attendant le rafraîchissement du soir, eh bien je préfère faire un podcast que vous montrer une vidéo. Voilà. J'ai souvent affaire à des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, voire tardive, ou des soucis carrément d'érection, hein, voire d'impuissance. Donc ils font appel à moi pour trouver une solution, puisque c'est ce que je propose, donc soit en présentiel ou en visio. Et ils me demandent que la séance soit comme ils le souhaitent, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'on y fasse ça, qu'on n'y fasse pas ça, enfin bon, parce qu'ils pensent tout simplement, de par leur ego, leur mental, hein, n'est-ce pas, que ça va leur apporter excitation ou contentement et régler leurs problèmes. Alors c'est vraiment une grosse erreur. Parce que le mental, l'ego, lui, il veut. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il souffre et il veut. Il est borné car il croit qu'en consommant en fait du contentement au je veux, ça va l'apaiser. Alors c'est complètement normal parce que on est tous au même niveau dans cette société, c'est-à-dire qu'il faut consommer vite, beaucoup. On jette et on consomme, on jette et on consomme. Ça se passe comme ça pour de plus en plus de choses, y compris les relations, l'amour, voilà. Donc, on vit dans cette société et il faut faire avec, d'accord? Donc, il y en a qui sont pris totalement dans la matrice, d'autres qui ouvrent un peu les yeux et qui essayent d'en sortir. Mais moi-même y compris, je consomme quoi. Déjà là, il me faut de l'internet, il me faut voilà tout un tas de trucs rien que pour faire cette vidéo. Voilà. Seulement, avec notre corps, il y a un gros souci avec ça, parce que lui se gère par lui-même à plus de 95%, n'est-ce pas? Par exemple, vous ne gérez pas votre pousse de cheveux, votre digestion, votre système immunitaire, votre système respiratoire. Voilà, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire à son cœur de battre juste par la volonté. Et bien avec votre sexe, messieurs, mesdames y compris, c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière. Donc, si votre cœur s'arrête de battre et que vous ne pouvez pas lui dire de se remettre à battre, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'avec le sexe, c'est pareil. Eh bien justement, moi je suis là pour vous apporter une autre vision, une autre voie. Je suis là pour vous faire découvrir que le problème déjà, le principal problème, c'est que c'est le vôtre. C'est uniquement le vôtre. C'est pas celui de votre compagne, c'est pas celui du voisin, c'est vous. Il vient que de vous. Et donc, seule la concentration sur vous vous guérira. Sur vos émotions, vos sensations, vos ressentis. Et quand vous décidez d'aller piocher à droite et à gauche des solutions excitatoires, médicales, voire de compagnie X ou Y, relationnelles, etc., effectivement, ça peut fonctionner occasionnellement. Hein, si je ne ressens pas d'émotion et que je fais un tour dans un grand 8, il y a des grandes chances pour que ça m'en apporte. Et encore, c'est même pas sûr pour 100% des personnes. Mais voilà, ça reste occasionnel.
ça va générer des dents de scie, parce qu'un coup ça va marcher, un coup non. Le problème va perpétuer, et puis il va s'empirer, puisque on n'est toujours pas allé rechercher ce qui pose comme problème, c'est moi. Le problème c'est moi, donc j'ai pas de sensation, donc il faut que j'aille chercher du grand 8, et puis quand j'ai fait trop de celui-là, il faut que j'aille en chercher un autre parce qu'il me fait plus rien. Voilà, ce grand 8, ou ça peut passer par des drogues ou du médical, ou, voilà, toute chose. Donc moi je suis là pour vous initier. Si vous faites appel à moi, c'est que à minima, vous me faites confiance sur la voie où je souhaite vous emmener, sur l'ouverture que je souhaite vous faire découvrir. Et je connais quand même pas mal mon métier, ça fait des années que j'exerce sur moi-même également. Et je ne peux pas jouer l'actrice d'un mental égo qui ne sait pas en fait ce qu'il ne sait pas. J'aime bien cette phrase. Ça marche pour moi tout le temps. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et ce mental égo joue uniquement d'expérience, de mémoire ou de racontard de ce qu'on lui a blablaté. Dans ces mémoires, la plupart sont traumatiques ou sont erronées. Et ce mental qui croit uniquement ce qu'il a vécu. Donc, une fois, une nana m'a fait un super striptease avec tenue affriolante et tout, et là, bizarrement, j'ai bandé, tiens. Et donc, du coup, il va vous falloir ça à chaque fois. Mais c'est pas normal. Le naturel d'un homme veut que tous les matins, ou dès qu'il est content, il y a une érection. Voilà ce qu'est le naturel. Donc s'il faut aller chercher une stripteaseuse aux tenues affriolantes tous les 4 matins, ça va être compliqué, non? Voilà. Donc laissez-vous aller à toute cette nouvelle découverte de vous, en fait. En vous. Et en vous faisant confiance, surtout. Je ne vous demande pas de me faire confiance, bien que ça va de soi, évidemment. Mais de vous faire confiance à vous et de faire confiance en votre corps que vous ne connaissez pas. Et bien entendu, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui ne sont pas du tout prêts à cette humilité. Parce que, en fait, le tantra, c'est cette humilité. C'est à chaque fois, à chaque jour, je ne sais pas ce que je ne sais pas et j'accepte de découvrir la vie qui me traverse. J'accepte que des personnes me fassent découvrir des choses. J'accepte que des personnes me disent non, c'est pas ce que tu penses, ok, mais on peut penser aussi différemment et faire différemment et l'expérimenter. Et peut-être qu'en l'expérimentant, ça va changer plein de choses à ma vie. Et puis, ces personnes vont continuer à suivre cet ego, ce corps de désir, comme pourrait le dire Eckhart Tolle. Et il est ravi de jouer son rôle encore et encore et encore. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que, en fait, à un moment donné, ça va amener à une forme de saturation de souffrance parce que le problème va empirer, ça c'est sûr, jusqu'au point de rupture où là on dit stop, je change tout. Alors, si je décris tout cela, c'est que je suis moi-même sur le même chemin que vous, donc il y a des paliers, j'en ai peut-être passé certains, ou pas, ou bref. Mais en tout cas, chaque jour, mon mental, il est comme le vôtre. Quand j'ai un truc, il y a des peurs qui arrivent, il y a des freins, il me dit ah non, c'est peut-être pas cool, ah non, ça fais pas, oh non, faut pas faire ça, tu sais, ça peut être dangereux si tu fais ça, non mais tu te rends compte, et si jamais, et machin, enfin bref, et donc c'est difficile à dépasser tout ça. Et c'est une forme de lâcher prise et de dire ok, je fonce, au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est vrai, ça c'est une question que je me pose tout le temps. Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? La vie est un jeu, jouons à ça, que ça peut faire au final. Donc, voilà pour ce petit podcast d'aujourd'hui. Je
vous laisse. Si vous avez la chance d'être au bord de l'eau, bah, profitez-en. Et pour ceux qui travaillent, bah, dur, courage. Et puis pour ceux qui patientent dans la chaleur, et ben, reposez-vous, prenez du bon temps, écoutez-vous, écoutez votre corps. Prenez du temps pour être au calme. À très bientôt!